bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des titres que j'attends le plus en 2023. C'est une vidéo que j'aime bien faire parce que vous savez que j'adore aller regarder sur des sites pour savoir un petit peu quand tel ou tel titre va sortir en français. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous présenter une dizaine de titres que j'ai déjà pu repérer pour l'année 2023. Je ne vais citer aucun titre qui sort au mois de janvier puisque la vidéo sortie de janvier va arriver très vite sur la chaîne. Je vais d'ailleurs la tourner aujourd'hui pour moi. Donc les sorties de janvier on verra dans une autre vidéo. Mais j'ai déjà une dizaine de titres à vous présenter parce que il y a pas mal de petites sorties qui sont déjà annoncées pour le premier semestre. Bien sûr pour le deuxième semestre de l'année 2023 on n'a pas encore d'informations, ce qui est totalement normal. Donc là je vais déjà vous présenter quelques titres que j'ai pu repérer et qui me mettent en joie parce que il y en a plein que j'attends avec beaucoup d'impatience. Et d'ailleurs je vais commencer avec un de mes auteurs chouchous qui est donc Brandon Sanderson. Si vous êtes sur les réseaux vous avez vu passer le fait qu'il a écrit 4 romans pendant la pandémie et pendant les confinements. Donc il y a 4 romans de lui qui vont sortir. Il a d'ailleurs fait un Kickstarter qui a extrêmement bien fonctionné. Donc il y avait 4 Secret Projects comme il disait et du coup ça va tous sortir en simultané en français cette année. Vous avez le premier, alors il y a déjà les titres qui sont annoncés, je sais que sur son site vous pouvez d'ailleurs lire les premiers chapitres de chacun des projets secrets, mais j'ai pas envie de me spoiler plus que ça, j'ai juste mis les titres. Il me semble qu'il y en a un seul qui est lié à Rochard ou au Cosmer je crois, je sais plus trop, mais voilà, les autres c'est vraiment des titres à part. Donc le premier titre de Brandon Sanderson qui va sortir cette année, c'est le 11 janvier, j'ai vu sur des sites de vente. C'est Trace of the Emerald Sea et j'ai beaucoup trop hâte. Apparemment c'est une sorte de clin d'œil au fairy tale, donc au conte de fées, mais vraiment remanié à sa sauce. J'ai absolument hâte de voir ce qu'il peut bien faire. Vous avez du coup le deuxième titre qu'il a écrit qui va sortir au mois d'avril, qui est The Frugal Wizard's Guide for Surviving Medieval England. Le titre à rallonge, je ne sais pas si ça va être le définitif, mais je pense. Du coup ça c'est au mois d'avril, je sais pas du tout de quoi ça parle et j'ai pas trop envie de savoir de quoi ça parle. Au mois de juin il va y avoir Yumi and the Nightmare Painter. J'ai une petite idée sur ça mais je sais pas trop si ça va être ça ou pas, donc je garde pour moi. Et du coup apparemment celui qui est lié aux univers qu'on connaît déjà c'est The Sunlit Man qui va sortir au mois d'octobre. Donc voilà un petit peu les projets. Après je croise les doigts pour que cette année on ait aussi The Lost Method qui est sorti en anglais là au mois de novembre je crois, qui est le tome 7 de la saga Mistborn. J'espère vraiment qu'on va l'avoir en français aussi cette année, ce qui nous ferait un total déjà de 5 titres de Brandon Sanderson cette année en français. Je pense que ça va être l'auteur que je vais le plus lire l'année prochaine, je pense, sauf si je fais une saga énorme et où du coup ça va le surpasser. Mais là vraiment 5 titres. En tout cas au niveau de la quantité de pages, je pense que ce sera clairement l'auteur que je vais le plus lire en 2023. Mais j'ai beaucoup trop hâte, c'est tous les titres, je vais les lire, ça c'est sûr, j'ai vraiment trop hâte. Alors ensuite j'ai repéré un titre qui va sortir chez Big Bang au mois de février. C'est Absolu, le tome 1, Les Mobilisés de Margot Dessen. J'ai vu quelques petits teasers passer et en fait au niveau du résumé, mais ça m'intrigue vraiment beaucoup, j'ai l'impression de retrouver un petit peu une vibe des dystopies qu'on pouvait lire dans les années 2010 et franchement ça me manque un petit peu, donc j'espère vraiment que ce sera qualitatif parce que le résumé et les petits teasers me donnent vraiment très envie et la couverture est juste magnifique. C'est la même illustratrice qui a fait Le Prince Captif qui a fait la couverture là pour Absolu et je l'aime beaucoup. Donc là apparemment on va suivre des personnes qui vivent dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une seule fois par an. Et en fait il va y avoir des personnes qui vont être appelées les mobilisés, qui n'ont qu'une seule mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. Moi je me suis arrêtée là, clairement ça me donne envie, j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Je sais pas si c'est une duologie, une trilogie, une saga plus longue, je sais pas du tout, mais en tout cas la couverture me plaît, le résumé me tente, donc moi il m'en faut pas plus. Alors ensuite j'ai noté un titre qui normalement va sortir cette année en français, on n'a pas de date encore pour l'instant, mais il sort en VO au mois de janvier, c'est Hellbent, donc c'est le tome 2 de la saga La 9ème maison de Leigh Bardugo. Ça sort au mois de janvier en VO et De Saxus a dit qu'il bossait déjà sur la traduction, donc on va l'avoir l'année prochaine, on n'a pas encore de mois.
Mais j'ai trop hâte parce que j'ai adoré La 9e maison. C'est un titre fantastique, un peu Dark Academia, où on est dans l'université de Yale, où il va y avoir une société secrète et on va suivre un personnage qui est Alex, qui a un pouvoir particulier puisqu'elle peut voir les fantômes. J'ai adoré moi le premier tome, j'ai beaucoup trop hâte d'avoir cette suite. Par contre la couverture en VO, elle me met un peu mal à l'aise. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je serais pas contre là qu'on change la couverture parce que vraiment je suis pas trop fan, mais bon. Voilà pour cette sortie, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de mois encore annoncé en français, mais ça va sortir en 2023. Autre titre qui va sortir au mois de mars cette fois-ci, c'est Le Pont des Tempêtes, le tome 1 de Daniel L. Jensen. Alors ce titre là je l'ai repéré à cause ou grâce à Nina Quill puisqu'elle en a parlé, elle l'avait lu en VO, elle en a dit beaucoup de bien, c'est de la romantécie et là ça va sortir du coup en français avec une édition assez sympathique, même si j'aimais beaucoup l'édition en VO. Là je crois qu'il va y avoir une édition hardback et une édition classique il me semble. Alors tout ce que je sais c'est qu'en fait on va suivre Lara qui est la fille d'un roi qui a toujours été entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, et en gros elle va devoir tuer le roi Arène qui est son ennemi juré. C'est vrai tout ce que je sais, donc de la romantécie, Enemies to Lovers je pense, voilà, ça peut être très très chouette. En tout cas je me suis noté cette série parce que j'en ai tellement entendu de bien que forcément ça m'intrigue. Personnellement j'attends également beaucoup la sortie du 2e tome de la saga des Savage Song, donc c'est A Dark Duet de Victoria Schwab qui normalement va sortir au mois de février. J'ai déjà un peu vu sur certains sites, c'est prévu au mois de février, on n'a pas encore l'annonce officielle de Lumen, mais ça va arriver début d'année, ça c'est sûr, et j'ai beaucoup trop hâte parce que j'ai adoré ce premier tome. Donc j'ai hâte de finir cette duologie. En plus vu que Victoria Schwab c'est une de mes autrices chouchou, forcément j'ai trop hâte. En parlant de saga chouchou également, j'attends énormément la sortie du 5e tome de Sharakai de Bradley P. Beaulieu. J'ai vu que c'était annoncé pour le mois de mars, donc je me suis noté ça. Si vous ne connaissez pas, Sharakai c'est une histoire de fantasy où on est dans la cité de Sharakai qui est dirigée par 12 rois immortels et assez cruels. On va parler de plein de choses. Dans cette histoire, il y a une unité d'élite qui protège les rois de Sharakai, c'est une unité d'élite de guerrières. Il y a également les Asirim qui sont des spectres qui sont également, qui protègent également les rois. Nous on va suivre Cheda qui a nourri une certaine vengeance. Et on va suivre beaucoup de péripéties, donc je ne veux pas trop en dire là, parce que là c'est le tome 5 sur 6, la saga compte 6 tomes. Malheureusement on n'a pas les nouvelles qui sont traduites en français, comme d'habitude j'ai envie de vous dire pour beaucoup de séries, mais j'ai quand même très hâte d'avoir cette suite parce que j'adore cet univers. Fantasy orientale, les personnages hyper attachants, un univers vraiment extrêmement bien fourni et bien construit, donc j'ai vraiment trop hâte. En février 2023, j'ai repéré le premier tome d'une série qui est Truth Witch de Suzanne Dennard. Celui-là je l'avais vu passer en VO mais il y a pas mal d'années parce que c'est une série qui date un petit peu. J'avais extrêmement envie de lire cette série et je suis vraiment contente que ça sorte enfin en français. Là il me semble qu'en fait on va suivre 2 sorcières qui sont dans un endroit où la guerre risque d'éclater d'un moment ou un autre. Et parmi ces sorcières il y a Safi qui est une Truth Witch, donc qui peut discerner la vérité du mensonge, mais elle cache ses pouvoirs pour ne pas être utilisée justement dans cette guerre. Et on va suivre Isolde qui elle a des pouvoirs également, mais ils sont cachés même pour elle-même. Donc elle sait pas trop vraiment de quoi elle est capable. Voilà, je sais juste ça, mais l'histoire de 2 sorcières dans un univers de fantasy, on va parler de guerre également, ça peut être vraiment très chouette et j'avais vu tellement passer de bons avis sur cette série que je me suis noté cette sortie. Alors une sortie qui peut intéresser pas mal de personnes, ça c'est au mois de février. C'est le premier tome d'une nouvelle série de Jennifer L. Armentrout qui est encore une série spin-off à une autre série qu'elle a écrite. Donc là c'est Titan, le tome 1 Confusion, qui est une série, une spin-off à Covenant, puisqu'en fait on va suivre le personnage de Seth. Donc je vais pas faire de résumé ou de vous dire vraiment de quoi ça parle dans cette série, puisque c'est une série spin-off. Le personnage de Seth, voilà, on en parle beaucoup dans la série Covenant, et là du coup ça va être sur lui, donc après les événements de Covenant. Moi j'ai beaucoup trop hâte, parce que Seth c'est un personnage que j'aimais bien au début, beaucoup moins à la fin, mais j'ai quand même hâte de creuser un peu plus son personnage et de voir un petit peu ce qui va lui arriver. Donc je suis très contente d'avoir cette sortie au mois de février. Au mois de mars, j'ai noté le tome 2 de la série de Becky Chambers. Donc vous savez, la toute petite nouvelle, le premier tome c'était Un psaume pour les recyclés sauvages. Et là du coup c'est le tome 2, Une prière pour les cimes timides. C'est un titre de science-fiction et moi Becky Chambers c'est une autrice que j'aimerais beaucoup plus lire en 2023. C'est un de mes objectifs aussi. Parce
parce que c'est une autrice que j'avais vraiment adoré découvrir avec le premier tome de sa série L'espace d'un an, donc j'aimerais bien vraiment continuer cette série et découvrir également les autres nouvelles qui sont déjà sorties en français. Donc je me suis noté cette sortie, donc le deuxième tome c'est Une prière pour les cimes timides. Donc voilà, si jamais vous êtes également intéressé parce que vous adorez Becky Chambers, sachez que ça doit sortir normalement au mois de mars. Là un petit peu pour les sorties en français que j'ai pu repérer, je me suis également noté 2 petits titres en VO parce que c'est des titres que j'ai très envie de découvrir, donc forcément je me suis casée dans cette vidéo. Ça peut peut-être vous plaire également si jamais vous lisez un petit peu en anglais. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Donc le premier titre que j'ai noté, c'est un titre de Fandali. Donc moi j'ai le premier tome de sa série Jade City que j'aimerais bien découvrir aussi. Mais là c'est une toute petite nouvelle, ça fait genre moins de 200 pages, c'est une nouvelle de fantasy. Donc c'est Untethered Sky. Je me suis noté ça parce que je trouve le résumé, enfin j'ai pas lu tout le résumé parce qu'il est grand et comme c'est une petite nouvelle je me suis dit que j'allais pas me spoiler, mais le début du résumé m'a donné très envie puisqu'on va suivre Esther qui va vivre seule avec son père après un tragique accident. Sa mère et son petit frère ont été tués par un manticore et en gros elle va vouloir tuer le monstre qui lui a pris sa famille. Donc on va suivre un petit peu cette histoire. Je sais pas, ça me tente bien, je me dis que ça peut être très cool d'avoir une petite histoire de vengeance comme ça en format nouvelle. Même si c'est de la fantasy, je trouve que vu que c'est un format nouvelle, ça peut passer en anglais. Donc voilà, je me suis noté ce titre là et la couverture, je la trouve absolument magnifique, donc c'est aussi pour ça que je me suis notée. Et le dernier titre que je me suis noté, c'est Happy Place de Emily Henry, puisque Emily Henry c'est une autrice que j'ai envie de découvrir encore plus, j'ai envie de lire tout ce qu'elle a fait de toute façon. Là en gros on va suivre, enfin c'est une romance contemporaine où on va suivre Harriet et Wynne qui ont été un couple parfait depuis le lycée, mais ils ont rompu il y a 6 mois et de ce que j'ai compris en gros ils vont devoir partir une semaine en vacances avec leurs amis et vont faire comme si ils étaient toujours ensemble. Donc je pense que ça va peut-être renouer un petit peu des choses entre eux. Donc je me suis noté ce titre là parce que j'ai très envie de découvrir tout ce qu'elle peut faire. Si j'ai encore quelques titres à découvrir d'elle, je pense que celui-là va y passer également l'année prochaine parce que j'aime beaucoup son style d'écriture. Donc voilà, je suis très contente qu'un nouveau titre d'elle sorte. Voilà un petit peu pour les titres que j'ai déjà pu repérer pour l'année 2023. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez repéré d'autres choses, alors autres que les sorties du mois de janvier comme je vous l'ai dit, puisque ça va arriver dans une autre vidéo, je vais vous présenter tous les titres que j'ai pu repérer et il y en a pas mal. Beaucoup de sorties au mois de janvier vu que c'est la rentrée littéraire de janvier. Si jamais vous avez repéré des sorties en français pour l'année 2023, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.